Ah, si. Bonjour, Ryu. Bonjour tout le monde. Oui. Ah, tu vas caler le micro un peu plus haut, comme ça va aller. Comme ça, tu peux dire bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va y aller. Troisième jour, Clément Ferrand. Voilà, c'est ça, tu peux prendre ma place aussi, vas-y. Oui. Et puis moi, je vais prendre la tienne. Alors, Babyface, le plus japonais des Français ou le plus français des Japonais, comme je dis depuis hier, depuis vendredi. Alors, Yuzuke est parti au Japon il y a quelques mois. Il y réside maintenant. Il a du mal à se passer de la France et il revient en France avec des conceptions de l'heure, n'est-ce pas? Tu as mis quelques mois, enfin, tu les avais déjà dans la tête avant, c'est l'heure. Oui. Bah non, Oh, pas bah, exact en fait. Depuis combien de temps? Depuis 5 mois. Depuis 5 mois, je suis entré au Japon. Et puis au Japon, j'ai décidé de faire l'heure pour Europe. Pourquoi pas idée japonaise, concept japonaise. Mais le poisson bute pour le prédateur européen, comme brochet, cendre, perche, tiens, prends etc. ça, ils te le régleront tout à l'heure quand tu vas monter là-bas au bassin pour faire ta démo. Prends celui-ci, tu verras. Voilà, ça marche mieux. Vas-y. Voilà. Et donc, après 32 ans de la vie en France, j'avais beaucoup de sentiments ici en France. J'ai pêché pas mal de terrain en France. J'ai participé à pas mal de concours avec plusieurs personnes, plusieurs de mes amis de concours. J'ai appris énormément de choses. J'ai apprécié énormément. Et en plus, pendant mes activités de pêche, j'ai appris énormément de choses ici, comparé avec le Japon. Japon, on n'a pas de brochet, on n'a pas de perche, on n'a pas de cendre. On n'a que black bass et quelques truites. Et donc, moi, j'ai dit, moi, je voulais créer un leurre pour le Européen ou les autres continents de l'étranger, mais à la base de concepts japonaises. Alors, il faut savoir que ces quelques mois ont servi à un développement de l'heure qui, pour nous, c'est vraiment du haut vol de la balle, comme je dis, parce que tu as travaillé là-bas, tu connais les entreprises, tu sais où aller, comment faire pour pouvoir développer. Toi, tu travailles sur des plans, sur des couleurs, sur des palettes graphiques, etc. Et puis après, tu vas voir des entreprises que tu connais, avec lesquelles tu as déjà travaillé, pour pouvoir développer tes propres leurres, ta propre gamme. Au bout de 32 ans, il en a eu un peu marre, enfin comme tout le monde entre nous, il y a des fois on a envie de changer de vie. Lui, il a changé de vie, il a dit je veux faire ma gamme de leurres. Et puis, une fois qu'il a eu fait sa gamme de leurres, après il a dit c'est bien, je fais mes leurres, mais il va falloir que je travaille quand même en France avec mes amis et il me faut quelqu'un. Et donc, il y a Way of Fishing ici, Peter, qui ont fait bonjour, qui est le patron de chez Way of Fishing, qui a dit enfin, j'aurais bien aimé que tu viennes avec moi pour dire un petit mot, mais vous avez collaboré. Je sais que tu n'aimes absolument pas ça, mais si tu savais comme ça me ferait plaisir pour pouvoir au moins donner le départ de cette collaboration que vous avez eue ensemble. Je suis désolé, Peter, je sais que tu n'aimes pas ça. Peter, société Way of Fishing, et juste, c'est important. Tu te mets, rapproche-toi un petit peu de Ryu, voilà. Alors, Peter de Way of Fishing. ah bah voilà, ça c'est fait. Ah, vous pouvez l'applaudir parce que pour lui c'est difficile de venir ici, très difficile. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Si, tu rapproches le micro de ton menton et tu arrives à parler. Je suis content que tu sois là, mais très content. Bon. Alors, cette collaboration s'est réalisée comment? Parce que moi j'allais improviser là, entre Ryu et puis vous, Way of Fishing. Bah, écoute, nous, comme tu le sais, on distribue beaucoup Approche ton micro comme ça, comme moi. On distribue beaucoup de marques japonaises, mais pour Ryu, c'est différent. Donc, c'est la première fois qu'on a une marque japonaise adaptée au marché français. Ça, c'est important. Ouais. En plus, c'est pas adapté, c'est pas simplement le pêcheur, c'est adapté pour le poisson Oui, européen. le poisson français, bien sûr. Ouais, et les pêcheurs vont adorer tes créations, tu penses. Exact. Voilà. Donc vous avez une collaboration donc forcément étroite maintenant, puisque toi tu vas distribuer Babyface. Ouais. Tu es allé le voir au Japon ou c'est... Non, il nous a contactés. Et nous, on était très fiers qu'il nous ait contactés parce que bon, il a une aura ici en France. Et c'était un grand plaisir pour nous de pouvoir l'avoir dans notre catalogue.
Ça, c'est clair. Parce que vous avez déjà un catalogue quand même bien étoffé. Oui, bien sûr. Et de mettre une marque avec un créateur que tu connais, Ouais. c'est important, quoi, là, Ouais. du coup. Hein. Clairement. Et là, la gamme va s'étoffer au fil du temps. C'est à toi que je parle. La gamme, elle va se grossir au fil du Ah temps. oui, bien sûr que la première année, j'avais que 4 mois de préparation. Donc, j'ai fait 4 minimum de l'heure. On peut utiliser ici en France. Et bien sûr que là, déjà 4, c'est terminé. J'ai déjà commencé depuis janvier, là, le modèle pour l'année prochaine. Ah, voilà, on Je ne arrive. sais pas combien, je ne peux pas te dire. Non, mais mais je sais que vous allez avoir quelque chose de sympa. il y aura des surprises. Tu vas me donner ton micro, là. Tu vas monter là-bas, puis tu t'arrêtes au passage. Ils vont te régler Ok, ton micro ok. parce que tu vas être embêté pour parler Ça là-bas. marche. Aujourd'hui, tu tousses pas. Non, je ne sais pas. Donc, c'est une fierté quand même de l'avoir au sein de notre. Ah oui, oui, pour nous, bon, il est célèbre, Ryu. Donc, lorsqu'il est venu nous voir, très honnêtement, on était honorés, oui. Ouais, Voilà. j'imagine. Parce que Way of Fishing, quand même, bon, officie depuis combien d'années en France? Ben, nous, c'est depuis 99, donc on a des marques qui sont connues. Hein. On arrive à un anniversaire clé, là. Oui, les 20 ans, oui, les 20 ans. Donc, la plus connue de Tu vas nos pas marques, écouter, hein. c'est Ketek. Oui. Voilà, mais avant ça, on a aussi eu Power Pro qui était qui a permis à la société de décoller. Des cannes. Les cannes, Zenac naturellement. Bon, un peu, ça touche, c'est plus élitiste Zenac, mais c'est le très très haut de gamme du Japon. Moi, quand on me Voilà. dit Way of Fishing, j'ai toujours l'image Zenac. Ouais, bien J'ai le sûr. Z là qui arrive, bien sûr. j'ai toujours l'image. C'est notre première marque japonaise. C'est la première qui est rentrée dans notre catalogue. C'est celle qui nous a permis d'avoir par la suite Jackson. On a eu Jackson. Et puis après, ça s'est enchaîné. Il y a eu Varivas, il y a eu Majorcraft. Mais comme je disais tout à l'heure, on n'a jamais eu une marque japonaise directement conçue pour le marché français. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est ce que Ryu apporte en plus. C'est la plus-value Ryusuke. Voilà. Alors, Rio, attends. tu m'entends Ouais, on t'entend, mais écoute Ok. bien, il y a une question d'un internaute avant que tu démarres. Ok. Sur quoi est-ce que tu te bases pour faire tes leurres? Quand tu crées un leurre, est-ce que tu as une base, quelque chose qui fait que tu as envie de créer ce leurre? Un poisson, une couleur Moi, qu'est-ce que je voulais faire? Mon prioritaire de Babyface, Oui. c'est un concept japonais, mais pour le European. Donc, tout ce que je veux bien faire, c'est bien sûr, la forme, couleur. Je veux bien préciser très difficilement. Je peux être peut-être très difficile pour fabriquer même en couleur, parce que ici en Europe, il y a des couleurs, poisson forage française. Moi, je sais qu'est-ce que c'est le poisson française. Donc, je voulais exactement imiter adapter pour ici. Et la forme du leurre, tu as. La forme de leur, tu il te faut être bases- cool, déjà. Ouais. Luxe, non, peut-être pas. Comique, peut-être. Non, et tu regardes un poisson, tu regardes un verron, un goujon, et puis tu te bases un peu sur. Non, pas du tout. Bah, exact, oui. Pour la couleur, je fais. mais pour la forme. Pour la couleur, oui. Je vais regarder l'internet, Wikipédia, livre de magazine de poissons, aquarium. Je suis allé à l'Aquarium de France et j'ai fait des photos pour étudier la couleur. Il y a plusieurs choses. J'ai étudié pas mal de trucs. Et bien sûr qu'après 32 ans de mon expérience en France, ça m'a aidé énormément. Maintenant, j'ai beaucoup d'étagères pour aider, pour bien. créer l'heure en Europe. Alors, le premier Babyface que tu as amené, c'est le nom de ce leurre, ou le nom, ou le poids, le grammage. Donc, Vas-y, ça, je te c'est laisse le faire. premier modèle. Ça s'appelle M50 SRS. C'est un peu compliqué, mais c'est simplement minot pour le treat, surtout ici en France, 5 cm, avec le poids de 3,4 grammes, avec tungstène intérieur, le poids, il est fixé.
ça veut dire qu'il est bien silencieux. Et on a bien étudié comment ça descend de leurre. Parce que souvent, on voit le leurre qui descend comme ça. Mais moi, je ne voulais pas. Parce que si on regarde la réalité, le poisson, souvent, il descend par la tête. On ne voit jamais comme ça, par la tête. Donc, il descend par la tête et en même temps, il nage, les petites nages comme ça, le wobbling, légèrement pendant la descente. Donc, ça veut dire qu'on ne perd pas de temps. Même juste après le lancer, mon pêche, c'est déjà commencé. Regardez bien. Tac, je lance, je laisse couler. Je ne sais pas si vous voyez comment il descend. Il descend par la tête. Non, il ne descend pas. Ah non, il est dans la bouche. C'est compliqué, oui, d'animer. Hein. Les black bass, ils veulent pas te me laisser. Déjà bien. Le black bass, il est gentil avec moi. Bon, il descend par la tête. Et une fois, il est sur le fond. La bavette et la tête, il est sur le fond. Mais à l'arrière, il est toujours en 45 degrés. Donc, ça évite l'accrocher dans le fond aussi. Ça, c'est gentil pour le pêcheur, je pense. On peut travailler linéaire et le twitching, comme celui-là. Tac, tac, stop, tac, tac, stop. Sinon, bien sûr, juste simplement lancer, amener. Linéaire. Déjà, juste pour linéaire, ça nage super bien avec serré. Et en même temps, ici, il n'y a pas de courant, mais ça tient. On a bien étudié pour le courant et ça tient super bien dans le courant. Le poisson, dès lors, il ne va jamais sortir. Il tient dans le courant. C'est-à-dire que s'il y a une petite rivière large comme l'aquarium avec beaucoup de courant, tu peux jeter le leurre dedans, il ne va pas sortir sur les côtés. Exactement, il est très stable. Tous les poids, ils sont sur le ventre. Donc, il est stable et il tient bien dans l'eau. Oui, parce qu'on voit bien que même avec 3 grammes 5, enfin 3 grammes 4, il descend très très bien en vertical, quoi. Sauf quand les black bass le mangent. Mais... Donc, ça c'est de 5 cm. On a même chose en 6 cm. Mais on regarde bien celui-là. Ça, c'est celui que j'ai bien travaillé. C'est le couleur foncère Véron. Couleur Véron. Voilà. Si vous avez bien, j'ai bien étudié le forme, le couleur, tresse, beaucoup de choses. Je sais que c'est difficile de voir ici en écran. Notre stand Way of Fishing, on est là-bas au milieu à numéro 35. On a amené tous les coloris, tous les modèles, les 4 modèles. Donc vous pouvez regarder là-bas. Combien de coloris? Beaucoup? On a 10 couleurs par modèle. Ça, c'est important. Il y a couleur naturelle, comme le Gosto Wakasagi transparent. Il y a goujon, Véron, comme poisson forage française. Après, on a bien sûr que... j'ai pas ici, mais on a aussi la couleur Matte Tiger comme couleur agressive. Alors Yuzuki, une question qui est posée aussi par un des auditeurs là, c'est est-ce que un webmaster, est-ce que tu mets une agrafe ou tu le mets juste en direct sur ton fluoro, le petit poisson nageur? Moi personnellement, je ne suis pas feignant, donc je veux bien faire chaque fois au nœud. Mais nœud spécial, ça s'appelle nœud à boucle. Comme ça, le nœud il est attaché, mais avec l'espace. Si on attache direct, ça va être serré et on va casser un petit peu de nage. Donc moi, je préfère pas utiliser l'agrafe, mais là aujourd'hui, pour la démonstration, j'utilise, mais en réalité, non. Ah, ça y est, tu tousses, voilà. Ah, bah là. T'as attrapé un coup de froid hier, hein. Le Japon, t'as pas porté profit, hein. Non, j'ai parlé trop pendant 3 heures. Ah, d'accord. C'est bon fatigue. Alors l'agrafe, tu la préconises pas spécialement sur les petits leurres, tu préfères toi personnellement à faire le nœud, ce qu'on appelle le nœud Rapala, hein, qui a toujours été avec la boucle là, et qui va pouvoir permettre la liberté, donner de la liberté à ton petit poisson nageur de façon à ce qu'il évolue le mieux possible dans l'eau, quoi. Exact. Parce que l'agrafe a tendance quelquefois aussi à glisser un peu, à donner une... Et aussi ça déséquilibre, parce que nous, cette minnow à M50, M60, il est petit, mais on a étudié énormément de formes
aérodynamique, le poids. Désolé. On a bien étudié, donc si on va ajouter à quelque chose, Ah oui. ça va équilibrer. Il y a le poids d'une agrafe Possibilité. aussi. Il y Voilà. a possible. Et une chose à déconseiller absolument, ça c'est moi qui prends la responsabilité de dire, mais tu vas pouvoir peut-être me supporter là-dessus, c'est l'émerillon tournant. J'ai encore entendu parler sur ce salon d'émerillon tournant, c'est parfait, hein, il en faut, mais sur les cuillères, oui. Mais sur un poisson nageur de ce type-là, évitez, sinon ça sert à rien, il va faire la vrille dans le courant, bien entendu. Hein, tu es d'accord, on ne met pas d'émerillon tournant devant. On est d'accord. Voilà, ça c'est très très important parce que on va dire le poisson, ça paraît dérisoire pour les bons pêcheurs qui sont présents là, mais en tournant, non. Croyez-moi, c'est plus de 60% des gens qui mettent un émerillon tournant devant. Combien de leurres on récupère quelquefois, moi qui fais de la plongée, avec des émerillons tournants devant, de grosseur, et le leurre il est tout petit. Stop. Pour une cuillère tournante, ok, mais pas pour les autres. Donc là, sur le leurre que Ryu avait, évitez ça parce que dans un courant, on prend une cuillère au petit leurre babyface que vous avez tout à l'heure de 5 cm. Et si vous mettez ce leurre, évidemment, il va sortir du courant, il va faire la vrille et ça ne va pas bien se passer du tout. Autre leurre, Ryu. Voilà. Le troisième leurre que je voulais montrer, c'est le SM135S. SM, ça veut dire Spin Minnow. C'est un poisson nageur sans babette, poids de 50 et 40 grammes, avec cette palette. Je pense que c'est assez particulier et qu'on peut travailler à plusieurs façons de pêche pour le prédateur ici en France, surtout je pense pour brochet. J'ai déjà pêché bar au Japon aussi la semaine dernière, mais on peut travailler plusieurs façons. Il y en a beaucoup de bars dans la baie de Tokyo. Il y a plein. Il y a suffisamment de poissons pour bien amuser autant que pêche de sport. Voilà, il y en a de toutes les tailles. Ah oui, il y a tout ce que nous on attrape minimum, c'est peut-être 45, 40. D'accord. Et jusqu'au 90. Ah oui. Et c'est pas exactement la même espèce que bar française. Oui. Mais le comportement, ils sont presque pareils. Ouais, donc tu peux tester tes leurres en direct. Exactement. Et aussi, j'ai my family ici, donc... Voilà, donc je vous montre. Le premier commence à descendre. Il descend vertical. Il va descendre vertical carrément tout de suite. Cette pendant de descente, on a bien étudié pour pas attraper cette ligne avec l'hameçon, parce que si ça se passe, c'est trop dommage, parce qu'on lance, mais on pêche pas bien. Donc, celui-là, comme j'ai bien étudié, il descend 2 triples derrière ici, ça ne va pas attraper le fil d'ici. Ça, c'était quelque chose de difficile pour moi, mais j'ai bien réalisé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lance, je laisse particuler jusqu'au fond. Et bien sûr, à ce moment, il faut bien regarder votre fil. Bien assez tendu, parce qu'on a peut-être la chance de brochet qui attaque. Si brochet qui attaque, s'il y a petite tension, tac, on voit le touche, ferrage. Encore, descendre. Une fois dans le fond, on n'a pas de touche. Qu'est-ce que je fais? Linéaire. Ça aussi, on peut utiliser plusieurs vitesses de linéaire. Là, je fais assez rente, mais on peut travailler beaucoup plus rapide. Regardez bien, même il est rapide, il est toujours en axe. Il va être jamais comme ça, il est toujours en axe. Parce que je voulais que cette forme de leurre de 13,5 cm, bien profil pour le poisson. Donc, il est bien stable, comme ça, et juste le travail de palette. Alors, ce qui est important, hein, c'est, retenez bien, hein, à la descente, il ne s'accrochera pas dans le fil avec la palette ni l'hameçon, parce que c'est étudié de façon à ce que ce leurre puisse descendre dans les meilleures conditions possibles tout en pêchant et sans qu'arrivé en bas, il soit pris avec l'hameçon ou la palette, comme ça arrive avec certains leurres métal, en l'occurrence. Et aussi, on a 2 coloris de palette. Ça dépend de la couleur de leurre. Le couleur agressive, comme celui-là, Mad Tiger, j'ai armé avec le palette
doré. Et celui, il est naturel comme Ghost, Ayu, etc. Le naturel, ils sont palettes argentées. Donc, vous pouvez choisir à la condition de votre pêche, de votre terrain, la couleur de l'eau, etc., etc. Il faut bien regarder à conditions de pêche, analyser et utiliser vous avez choisi votre sélection de leurre. Eh bien, parfait, Ryu. Parfait. Merci Parfait. pour toutes ces... Et aussi, celui-là, ça, je voulais te dire, on peut faire traction aussi, comme à pêche de bar. Ça, c'est aussi la possibilité de pêche. Voilà, merci pour toutes ces belles innovations. On va applaudir Ryusuke qui revient du Japon. Et si vous l'encouragez, il va en ramener d'autres, croyez-moi. Il va en ramener d'autres, il va nous en fabriquer d'autres, de façon à ce que chaque année, on soit un petit peu plus riche en France. Et puis, c'est distribué par la société Way of Fishing à mes côtés. Je remercie Peter d'être venu sur ce plateau. Merci à toi aussi. Merci beaucoup à vous et continuez sur ce chemin pour rendre les pêcheurs heureux et avoir des choses super sympas. Et toi, merci beaucoup. Et j'ai encore une fois, j'ai autocollant et quelques t-shirts pour vous, si vous voulez. Là, vous pouvez venir devant l'estrade. Il va redescendre, voilà. Il aura 2-3 autocollants et 2-3 t-shirts à vous donner. En tout cas, merci beaucoup tout le monde. Je suis très content de cette année encore le Clément Felland. Tu fais à bientôt 2019. Merci. À bientôt, allez, à bientôt, Ryo. Merci. Et continuez de nous suivre sur le net comme vous le faites actuellement. Vous êtes de plus en plus nombreux et n'hésitez pas à poser vos questions. Et tu es félicité, Ryu, par Olivier qui te dit que tes couleurs ont un rendu magnifique. Bravo à toi, continue. Il y a plein de félicitations pour Ryusuke. Vous êtes énormément suivi sur ces directs. J'en suis ravi. Et puis, quant au jeune homme qui a dit que personne ne répondait aux questions, il faut poser des questions. C'est Jérémy Aubert. On pourra répondre aux questions, mais tu as le droit d'en poser, bien entendu. Allez, on se retrouve pour un prochain direct dans quelques instants ici même. À tout de suite.